Bonjour, c'est Anne. Comment vous allez aujourd'hui? On se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous présenter le kit Junk Journal que nous avons réalisé avec Laetitia de la boutique Scrap by Fleur de Lynn pour son challenge de l'été. Donc là, je vais vous montrer le kit pour celles qui l'ont acheté. Et si vous ne l'avez pas acheté, vous pouvez parfaitement participer au challenge et tenter votre chance pour gagner le lot. Il y a aussi une alternative. Je vous expliquerai un peu tout ça pendant la vidéo. Donc voici le kit, je l'ai déjà ouvert, il est maintenu donc par du scotch et une ficelle. Surtout on va garder la ficelle, elle va nous servir pour après. Et elle a utilisé un élément du kit, un petit tag sur lequel elle a écrit Kit Junk Journal. On va aussi l'utiliser pour la suite. Donc aujourd'hui c'est la présentation. Donc quand on ouvre, voici ce qu'il contient. Je vais enlever le papier craft, ne le jetez pas aussi, ça peut très bien nous servir pour le junk. Alors, elle a tout mis dans un plastique. Je vais enlever ceci parce que c'est pour vous expliquer quelque chose. Donc, je vais tout enlever. Enlever le plastique pour éviter les réverbérations, les reflets. Donc, pour commencer, il y a une petite enveloppe faite dans un livre, enfin une page de livre. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, ce sont des die cuts. Et ainsi qu'une petite carte de remerciement. Alors, les die cuts, c'est moi qui les ai réalisés avec ma machine de découpe. Donc, je les ai imprimés et réalisés avec la machine de découpe. Sauf ceci, ce sont des tamponnages faits sur des pages de vieux livres. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a même des petits œillets. Voilà, un œillet là, des papillons. Des petits ronds. Alors, tout ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire tout ce qui est digital à la base, c'est-à-dire les die cuts, ainsi que certains papiers, certains embellissements, sera donc disponible en digital sur la boutique Digital Créa. Donc, le lien sera en barre d'information. Ainsi, si vous voulez participer et utiliser ce kit-là, vous pourrez trouver donc tout ce qui est digital en boutique et l'acheter et l'imprimer chez vous, par exemple. Donc il y a déjà une enveloppe. Il y a aussi 2 pages d'un livre, c'est un vieux dictionnaire. C'est exactement le même dictionnaire utilisé pour faire l'enveloppe. Laetitia, elle vous a rajouté plusieurs pages d'un autre livre. Donc bien sûr, tout ça, on va les utiliser. Je vais continuer avec les papiers. Alors, je vais faire d'abord tout ce qui est digital, qui fait partie du kit digital. Donc, il y a donc des papiers, des feuilles. Elle les a imprimés sur un DCP Clairefontaine, je pense 100 grammes ou 120 grammes, je me souviens plus trop. Donc, ce sont des designs que moi j'ai réalisés, qui sont coordonnés à la collection de papier de Craft O'Clock, que Laetitia vend dans sa boutique à elle. Attention, ce sont bien 2 boutiques différentes. Je ne vends pas de papier de scrap. Je ne vends que du digital. Donc voici un premier papier. Donc ce sont pour faire des pages. Les papiers seront coupés donc en 2 et pliés après au milieu. Donc il y a toujours un côté design et un côté quadrillé ou ligné, je sais plus. Vous voyez, là c'est encore un quadrillage. Beaucoup plus foncé, beaucoup plus fourni celui-ci. Alors j'ai laissé en sorte qu'il y ait de la place pour du journaling. Vous pouvez même rajouter vos propres tamponnages si vous voulez par la suite. Vous voyez, il y a de la place pour écrire du journaling ou même insérer une photo. Il y a aussi des papiers qui ne sont pas blancs, mais ce sont bien des papiers digitaux. Donc vous retrouvez aussi ces couleurs-là dans le kit que je propose dans la boutique Digital Créa. Ce n'est pas une erreur, c'est bien fait exprès que ce soit dans ce sens-là.
je mets à l'envers, ça ira pas. Voilà. Alors, dans le kit digital, il y a aussi donc ce que j'appelle moi des embellissements, des extra cuts. Alors, il y aura donc les fichiers JPEG et PDF pour imprimer comme Laetitia a fait, avec ou sans marge, cela dépendra de votre imprimante. Et les fichiers silhouette pour découper avec votre silhouette portrait ou caméo par exemple, sur du format toujours A4. Elle a imprimé donc elle sur du DCP de 120 grammes. Je ne sais plus exactement, on en avait parlé pourtant ensemble, mais je ne me rappelle plus les grammes à chaque fois, je me trompe tout le temps. Donc là, il y a donc une enveloppe, deux petits tickets, d'autres œillets et des petites étiquettes. Tout ça fait aussi partie du kit donc digital. Il y a donc aussi une autre feuille avec des papillons, des washi tape, des ronds, des feuillages bleus pour assortir à la collection de papier. Il y a donc des onglets, il y en a 6 différents. Deux enveloppes, on va dire pour mettre des tags ou des petits embellissements. C'est la largeur de l'enveloppe, c'est ça, et la hauteur elle est là. Toujours pareil dans des tonalités qui correspondent, qui sont associées à la collection de papier que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voici là encore une petite pochette, des washi tape, des papillons qui sont bleus cette fois-ci. J'en ai mis plusieurs sur la feuille pour vraiment remplir la feuille au maximum et laisser quand même suffisamment d'espace pour pouvoir découper. Les petits papillons, donc d'autres boutons, une carte de bingo toute simple. Donc ça c'était le kit digital. Ah, il y en a encore une, j'ai oublié. Il y a encore celle-ci, c'est une enveloppe, un format différent, des pochettes et toujours pareil, des petites étiquettes, des œillets. Voilà, donc ceci c'est le kit digital à acheter sur digitalcrea.fr si vous le voulez. Celles qui ont acheté le kit, elles l'ont déjà imprimé. Alors ensuite il y a donc, je vais continuer avec la collection de papier disponible chez Laetitia. Alors nous avons décidé de faire le junk avec la collection Beauty Restless. Je suis désolée pour mon accent, ma prononciation, qui est une magnifique collection. Il y a donc des tags, des éléments que bien sûr on va aussi utiliser pour le junk. C'est pour tout ce qui est décoration. Bien sûr la décoration du junk est vraiment personnelle. Je vous montrerai dans les tutoriels qui vont suivre la façon de réaliser la structure d'une junk. Après bien sûr la décoration est vraiment personnelle. Chacun fera ce qu'il voudra, comme il voudra. Il faut que le junk vous plaise à vous avant tout. Donc, je vous montre les papiers que Laetitia déjà a présenté sur sa page en vidéo, sur la page Scrap by Fleur de Lune, Scrapons ensemble, il me semble. Donc regardez la beauté de ces papiers. C'est très bien pour le junk que nous allons réaliser car les pages ne vont pas être très larges et très grandes. Ce sera un peu le format, je n'ai pas le junk là, je vous mettrai en haut à droite un petit i pour le format d'un junk que j'ai réalisé qui sera à peu près le même que celui-ci. Pas réalisé pareil, mais je vous parle bien de la taille des pages. Donc ceci, les oiseaux, c'est magnifique. Vous voyez, on peut vraiment couper et garder une partie pour le junk, ça sera parfait, le design ne sera pas découpé au milieu. Des magnifiques fleurs façon aquarelle un peu. Des petits cœurs, c'est magnifique. Même impression mais en plus grand. À cela, Laetitia a décidé d'ajouter, donc pour plus de décoration, une page d'extra cut. Donc c'est une page supplémentaire qui n'est pas comprise dans la vente quand vous achetez le papier, la collection de papier 30-30, de feuillage et de fleurs, qui va donc servir pour la décoration aussi. Ensuite, elle a aussi ajouté
une feuille de calque. Alors chez Craft Clock, les calques ils sont très très bien. Les designs sont vraiment fins. Et en plus, le calque est vraiment épais. C'est pas du 90 grammes. Alors je sais pas combien c'est. Je pense que c'est supérieur à 120 grammes. Peut-être qu'en boutique c'est noté, je sais pas. Mais vraiment, le papier est très épais et il se tient bien. Donc on va l'utiliser également. Donc pour la structure, elle nous a mis donc déjà du carton. Vous n'avez même pas besoin d'aller en chercher ou prendre une boîte de céréales. Donc vous avez une grande page. Ça va nous servir donc pour faire la structure extérieure. Et elle a même rajouté des cartons pour renforcer la structure, pour que notre couverture ne soit pas trop souple en fait. Donc ça c'est parfait. Elle nous a mis aussi plusieurs bandes de washi tape. Il y en a quand même beaucoup, dont un très large, vraiment vintage, très joli. Et des washi tape dans le ton du bleu. Et il me semble qu'il y a 1 mètre de chaque washi tape, donc il y a vraiment de quoi faire. À cela, donc, on a du papier, on a du tissu. Donc je vous montre, on peut faire donc les onglets avec ou une pochette, un tissu marron pour ajouter un peu de peps au marron qu'il y a déjà dans le papier, dans la collection de papier 30-30, du bleu et un tissu blanc. Donc je pense que le tissu blanc, on va l'utiliser pour faire la couverture, pour décorer la couverture. Voilà. À ceci, on a également donc plusieurs petits embellissements que Laetitia a rajoutés. Alors il y a donc le ruban. Il me semble qu'il y a aussi 1 mètre de ruban si je ne me trompe pas. Et vous voyez les petits clips qu'elle a réalisés avec son imprimante 3D. Ils vont nous servir aussi pour, comme marque-page peut-être dans le junk. Donc il y a une dentelle et un ruban bleu à fleurs, enfin blanc avec des fleurs bleues, des petits clips, des flippettes avec un numéro 1 et 2 aussi. Alors là c'est parfait celui-ci, c'est une étiquette, on va pouvoir soit la peindre ou peut-être mettre de la cire, je ne sais pas si la cire comme les wax tiennent dessus, il faudrait que je fasse un test. Avec les petits brades qui sont inclus dans le kit, il y en a 6. Alors je ne sais pas si vous aurez exactement les mêmes, mais il y a sachez qu'il y a quand même 6 brades compris dans le kit. Donc ça c'est parfait pour le titre du junk. Il y a donc une fleur en plat réalisée avec son imprimante 3D. Je l'avais mise aussi sur un de mes junk, sur le junk Jade d'ailleurs, que je n'ai plus. Il y a un bouton, j'en ai encore jamais mis dans les junks, il faut peut-être, là je vais peut-être le faire. Si moi je ne le mets pas, pensez à mettre. Moi je ne sais pas si je vais exactement mettre absolument tout, mais sachez que Laetitia a fait en sorte qu'il y ait pas mal d'éléments. Oh, ça va avec les papiers de tout à l'heure qui étaient dans la petite enveloppe avec le livre, la page des livres, un porte-étiquette, des embellissements métalliques et des épingles à nourrice en forme de gouttes. Vous savez, vous pouvez après mettre dans le junk, accrocher à la dentelle avec une breloque à l'intérieur pour faire tenir les breloques. Donc déjà il y a ceci. Je voulais vous dire que si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de papier, si vous voulez vraiment un junk très épais, parce que là il ne sera pas super épais non plus, hein. À cela vous pouvez donc soit vous teignez votre café et ensuite vous scannez sur le papier qui a été teint au café. Mon imprimante, moi, elle le prend parfaitement du moment qu'il n'y a pas le papier ne soit pas trop dentelé, trop voilà, en bas, trop gondolé en bas. Donc mon imprimante le prend. Je sais que toutes les imprimantes ne le prennent pas, ça fait parfois du bourrage de papier. Moi ça passe. Donc j'ai scanné une feuille du kit. Voilà, j'ai scanné celle-ci sur une feuille de papier teint au café. Alors je ne sais pas si avec l'imprimante de Laetitia vous pouvez teindre ces papiers qui sont déjà imprimés, car cela dépend aussi donc des encres et des imprimantes. Parfois quand vous le passez après avec l'eau de café, ça fait baver
l'encre fixée sur le papier. Donc je ne sais pas. Moi ça passe. Avec son imprimante, je ne sais pas. Ensuite, donc vous pouvez rajouter encore plus de feuilles de livre, mais je pense que là Laetitia nous a bien gâtés, donc je pense qu'il y en a assez. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, une enveloppe style enveloppe craft, des enveloppes classiques. Si vous avez d'autres tissus comme du lin ou des tissus assortis à la couleur du kit dans les tons bleu ou marron, vous pouvez aussi rajouter. Je vous le dis maintenant, comme ça si vous voulez prévoir à l'avance, cherchez un petit peu ce que vous avez chez vous, n'achetez pas spécialement. C'est vraiment des restes que vous avez chez vous. Vous pouvez découper un drap et le teindre aussi par exemple avec des brochaux, comme j'ai fait, je le fais assez régulièrement. Donc voilà par exemple un morceau de tissu que j'avais teint au café. Vous voyez, c'est une chute. Donc peut-être que je l'utiliserai aussi. N'hésitez pas aussi à teindre au café ou au thé, ou même laisser blanc si vous voulez, des feuilles. C'est simplement, voilà, c'est des feuilles que j'ai à la maison. Hein, vous voyez, c'est des feuilles scolaires, petit quadrillage, teinte au café. Donc ça fera toujours plus de feuilles ou pour décorer, je verrai. Donc là, je vous montre avec mon imprimante. Donc moi, je les avais imprimées et je les avais ensuite, après, donc teint au café. Vous voyez, moi, ça ne bave pas, ça reste bien dessus. Mais cela donc dépend vraiment des imprimantes. Je ne connais pas la vôtre, je ne sais pas si vous en avez une, donc je ne peux pas vous dire à l'avance. Donc on peut obtenir des nuances différentes en fonction de ce que l'on fait, de ce que l'on met en café. Là, c'est plus des taches. Là, il est bien trempé dedans. Et aussi, quand il reste très longtemps dans le four, il est plus brun que lorsqu'il a à peine séché. Si vous avez également dans vos emballages du craft, vous pouvez le garder et on pourra faire des pages ou des pochettes avec, ou même une décoration, on verra par la suite. Et notamment aussi, donc l'emballage, ne le jetez pas, il peut nous servir aussi pour le kit. Je pense que j'ai tout dit. Je voulais vous dire aussi que Laetitia et enfin l'équipe de Laetitia, donc sauf moi, elle n'étant pas en France métropolitaine, je ne participe pas. Elle réalise une crop en septembre. Donc c'est un week-end entier, donc il y a le samedi et le dimanche. Il y a donc des créations à réaliser, donc le samedi toute la journée ou le dimanche toute la journée, voire même tout le week-end si vous voulez. Donc les tarifs, ce qu'elle vous propose en création mini-album ou autre, vous avez absolument toutes les informations sur la page Scrap by Fleur de Lune, Scrapons ensemble. Elle a aussi mis en événement, il me semble, différents logements qu'il y a autour de chez elle, comme des gîtes ou des chambres d'hôtes. Donc ça se passe en septembre, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est le week-end du 12 et 13 septembre. Le tarif est aussi sur la page, cela va dépendre si vous prenez une journée samedi ou dimanche ou le week-end complet. Vous avez également donc toutes les informations donc sur sa page, je vous l'ai déjà dit. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne me souviens plus. Ah, ça se trouve dans le nord de la France, à Aussy. Voilà, ça c'est aussi important pour celles qui veulent y aller. Il faut être pas trop loin en fait. Si vous êtes comme moi, ce sera un petit peu compliqué. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Je mettrai bien en lien toutes les informations concernant ce kit et l'alternative que vous pouvez avoir. Je vous remercie. Bye bye.